Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. La journée qui sera bonne lorsqu'on voit, on sait. Nous sommes sur Innov Télévision et je suis très heureux. Vous savez très bien, nous sommes dans On en parle dans un matin bonheur avec une atmosphère d'une nouvelle semaine. Azaf Maounda, ça fait un bail et moi je suis vraiment le plus content de vous retrouver dans cette matinée florissante. Mais avant de décoller dans cette nouvelle aventure, j'aimerais bien qu'on puisse introduire la chanson du pasteur Moïse Mbié Bilaka pour rappeler que nous avons des promesses que l'Éternel nous a faites. On se retrouve juste après pour un sujet très intéressant et surtout, soyez toujours là. De retour sur ce magnifique plateau d'Innov Télévision dans On en parle. Aujourd'hui, je vous ai annoncé au départ que nous allons avoir un sujet qui est très intéressant et je profite de l'occasion pour l'annoncer. Mais avant de l'annoncer, j'aimerais bien présenter les égéries qui sont présentes sur ce plateau pour parler de ces sujets intéressants dont je vous cache encore. J'ai Divine. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va super et toi? Ouais, ça va bien. En tout cas, je suis très contente heureux en tout cas aussi de te voir et de te revoir. Plaisir partagé. Voilà. Et l'habituel, Leïla. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Et ça roule, ça roule va. Bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous allons débattre ou nous allons parler d'un sujet qui est un sujet de société, un sujet de mode, un sujet dont on refuse souvent de parler. C'est quand et comment parler de la sexualité. Et déjà, lorsqu'on évoque les mots sexualité, ça dit beaucoup. Les gens ont des idées reçues sur la sexualité. Et aujourd'hui, on va parler des quand et comment parler de la sexualité. J'aimerais bien fixer. C'est pas dans un contexte général. Nous parlons d'un contexte familial. Okay. C'est entre parents et enfants. Okay. Voilà, c'est vraiment, je suis en train de fixer, j'ai délimite mon sujet. C'est complexe. Voilà, j'ai délimite mon sujet. C'est pas là, on n'est pas de sexualité en couple. Non, on parle pas de ça. On parle de sexualité entre parents. Donc l'éducation à la sexualité, c'est vraiment les parents. Okay. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'on puisse écouter la citation du jour. Oui, la citation du jour qui cadre à merveille avec le sujet du jour. D'accord. Et la citation dit ceci: pour bien vivre la sexualité, il faut d'abord bien en parler. Je pars en tout cas de l'exemple où une personne, pour bien vivre sa sexualité, pour bien en parler, il faudrait déjà bien vivre la sexualité, comprendre la sexualité. Comment est-ce que vous définissez la sexualité? Est-ce que votre perception de la sexualité, elle est bonne pour qu'à votre tour, vous arrivez à en parler? Tout ça, je crois qu'on va en débattre au fur et à mesure, tout au long de cette émission. Mais déjà, pour bien parler de ça, mais est-ce que déjà nous sommes dans une société où nos parents parlent de ça? Ce sont des questions qu'on se pose. Non, dans notre société africaine, la sexualité est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Quand tu l'évoques, on te trouve vulgaire. C'est tabou. Et puis, il y a la honte qui entre en compte. Il y a ces côtés où les parents ont du mal à extérioriser le fond de leurs pensées face à leur enfant. Et je pense que c'est ça, au fait, qui cause un couac. Ok, Divine, toi aussi, tu as des idées reçues sur la sexualité, en tout cas. Tu n'en parles pas, c'est tabou. Ben oui, puisqu'on a grandi comme ça dans la société, on nous a appris que voilà, la sexualité, c'est pas un mot déjà. Déjà, quand tu dis le mot sexualité, on te dit, mais attends, tu n'as pas le droit de prononcer ces mots comme ça. Parce que déjà, à notre niveau, on peut parler de la sexualité avec nos parents, avec notre père. Est-ce que déjà, de base, donc moi, je pense que c'est comme ça, de génération en génération, nous a inculqué ça. Aujourd'hui, quand on se dit que parler des sexualités, c'est grave, au fait. À la limite, on se dit c'est grave. On se dit, bah tiens, c'est gênant, c'est un sujet tabou. Même avec les collègues, frères et sœurs, on a du mal, au fait. D'accord, Divine. Leïla, j'aimerais bien qu'on puisse commencer, mais il y a un élément qui va faire ce que moi j'appelle un aperçu global de ces sujets. Quand et comment parler de la sexualité?
chers téléspectateurs, je vous laisse découvrir et comprendre ces sujets parce que peut-être que les parents qui sont devant la télé, vous avez déjà commencé à étouffer les enfants à ne pas regarder cette émission. Non, soyez très très à l'aise cette émission. En tout cas, il y a des gens qui ont le tact pour vous parler de ces sujets sur ce plateau. Donc soyez très à l'aise, invitez les enfants, invitez les voisins, venez sur Innov Télévision. En tout cas, gardez bien la zapette parce que on va décoller. Écoutez cet aperçu. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les références à la sexualité sont partout. Dès la petite enfance, l'enfant se pose des questions sur son corps, ses différences avec l'autre sexe et sur sa naissance. C'est une curiosité naturelle qui fait partie de son développement. Entre l'âge de 5 à 8 ans, l'enfant cherche surtout à mieux comprendre comment il a été conçu et comment s'est déroulée sa naissance. Il se pose des questions si c'était rapide ou non. Y avait-il des contractions déclenchées la nuit ou le jour du travail? Qui a accompagné sa mère à l'hôpital, par exemple? Ces questionnements peuvent aussi porter sur des choses qu'il a vues ou entendues, ou sur des situations qu'il vit. Quand et comment parler de la sexualité avec ses enfants? Suivez la réponse dans votre émission On en parle. Quand et comment parler de la sexualité, c'est le sujet du jour, c'est les sujets de ce matin que nous commençons. Et mesdames et messieurs, vous devez savoir que nous vivons dans une société aujourd'hui où la sexualité est partout, mais on évite d'en parler. On a peut-être peur, on s'est dit, les enfants, on ne peut pas en parler avec les enfants. Mais les enfants sont exposés à la sexualité. Nous vivons une époque qu'on appelle l'hypersexualisation de la société. Partout, les enfants sont confrontés à des images. Si à la maison, vous évitez de parler de la sexualité, sur les réseaux sociaux, à l'école, dans la rue, avec le camarade, les enfants sont confrontés parfois. Et surtout, vous devez savoir que l'enfant de 0 à 6 ans, à 8 ans et même à 12 ans, l'enfant développe une curiosité sexuelle de vouloir savoir les choses. L'enfant se pose beaucoup de questions. Et souvent, nous, les parents africains, les parents en Afrique, on a toujours cette manière de répondre avec des codes. On a toujours cette manière de mentir les enfants sur la sexualité. Et les enfants ont un aperçu un peu différent. Des craintes comme ça. Moi, on m'a dit, si seulement un homme me touche, je serai enceinte. Donc, il y a vraiment des idées reçues, Divine. La question que je t'ai posée, c'est, penses-tu qu'on doit parler de la sexualité au sein du foyer, entre parents et enfants? Est-ce que tu penses qu'on doit parler de ça? Oui, en tout cas, moi, je ne vais pas essayer de dire que non. Étant donné que c'est comme ça qu'on a grandi, que je réponds non parce que c'est comme ça qu'on a grandi, moi je pense que les parents doivent en parler aux enfants. Pourquoi? Parce que comme tu as eu à le dire, aujourd'hui nous vivons dans un monde où nous sommes liés en fait à la sexualité. Et du coup, quand on n'en parle pas aux enfants, les enfants sont exposés en fait. Parce que même si on n'en parle pas aujourd'hui, on se dit que l'enfant est beaucoup plus petit. On se dit que l'enfant, si on lui montre ça à cet âge ici, il va aller développer des idées beaucoup plus tôt. Mais c'est encore plus risqué de laisser l'enfant dans cette ignorance-là et que l'enfant aille découvrir ça à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui n'en parlent pas. Il y a ces jeunes filles qui se développent, mais zéro apprentissage, zéro conseil sur la sexualité. Et vous êtes étonné de voir que votre fille, Libanda, a commis, je sais pas moi, une autre personne au hasard. Pourquoi? Parce que à la maison, les parents n'ont pas eu, en fait, à éduquer, en fait, l'enfant côté sexuel, moi, je me dis. Et aujourd'hui, moi, je pense que les parents doivent en parler d'une manière comme d'une autre. Certes, il y a cette crainte-là de dire que, voilà, on peut pas apprendre à l'enfant dès les bas âges comme ça et que, je sais pas moi, retourner le cerveau, à quoi mingi et tout. Mais moi, je pense qu'il y a des manières, en fait, d'en parler. Je ne dis pas qu'il faudra en parler aux enfants dans un sens où expliquer aux enfants ce qu'il faut en faire exactement dans les fonds. Moi, je pense qu'il faudrait montrer le bien et les pour de la sexualité aux enfants. Que les laisser comme ça et que des mentir, comme tu as eu à le dire, des mentir carrément que non, voilà, si à un certain niveau, tu fais ci, tu fais ça. Par exemple, Zemi, à un certain niveau, si tu es avec les garçons, juste vous discutez comme ça, il y aura des dangers. Moi, je me dis, c'est mettre en fait les enfants, en fait, ou bien la fille, c'est mettre la fille dans des flous. Pourquoi? Parce qu'il y a Roko, là, l'idée que voilà, si je suis près d'un garçon, c'est que Naruzazemi. Plus tard, à Koli, à Komina, est-ce que cette manière, est-ce que cette manière de parler ou d'instruire les enfants a aussi épargné certains dangers?
D'une manière comme d'une autre, Parce que oui, ça, par exemple, ton enfant, non, quand tu parles avec un homme, donc tu es susceptible de tomber enceinte. Ça, c'est, moi, je me dis, c'est juste pour. Et puis, il y a certains même, elle a pleuré lorsque fan a mobile parce que maman lui a dit non. Mais c'est au tout début. Moi, je pense, en ces moments-là, c'est parce que la jeune fille, elle devient en fait pubère. Ou plutôt là, et du coup on peut pas lui dire tout du coup comme ça, sinon ça va un peu chambouler dans la tête, et du coup on va procéder petit à petit que bah tiens, c'est pas une fille de 11 ans 12 ans, on va pas lui dire carrément les choses directement comme ça, tac tac. Moi je pense au fur et à mesure, on commence par ci, on commence par ça, mais à un certain âge, au niveau de 15 ans, moi je pense que c'est pas le même discours quand nous tenait à 11 ans que c'est au fin dit bah moi qu'on a garçon, voilà, tu vas tomber enceinte et tout. Moi je pense que c'était juste au tout début comme ça, mais aussi quand on va, je sais pas moi, à l'école, les enfants vont à l'école, on découvre autre chose, on se dit bah tiens, ce qu'on a eu à me dire à la maison, est-ce que moi j'apprends ici à l'école, c'est tout autre chose au fait. Et moi je me dis, c'est que les parents disent au fait aux enfants, bah ça n'entre pas trop en compte plus que l'enfant développe et tout. Moi je me dis c'est juste pour le champ, et à un moment l'enfant, quand la fille va aller découvrir à l'extérieur que ce qu'on me dit à la maison c'est pas ça, ce qu'on me dit à l'école ou je sais pas moi à l'extérieur c'est ça, mais on prend automatiquement ce qu'on nous dit à l'extérieur et on laisse tomber ce qu'on nous dit à la maison. Et c'est ce qui n'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que une fois moi j'apprends ou l'enfant apprend à l'extérieur à tiki oh boy ça donc la meilleure façon de faire, moi je pense, c'est de dire exactement aux enfants le bien et le mal de la sexualité, faire voir exactement que vas-y, il y a des choses qu'il faut pas faire et il y a des choses qu'il faut faire pour éviter ci et pour n'éviter pas ça. Ok, si vraiment je suis en train de bien comprendre, est-ce que la sexualité c'est un sujet comme aussi le respect, comme aussi l'amour, la confiance en soi, qui doit être évoqué comme un processus. C'est-à-dire l'enfant qui grandit à un certain âge, l'enfant peut poser des questions. Lorsque vous êtes parent, répondez dépendamment de son âge, pour le faire comprendre au fait ce qu'il est en train de demander. Exactement. Parce que les enfants sont curieux, surtout des 6 à 12 ans, il y a la curiosité, l'enfant peut poser la question, papa, comment on fait les enfants? Et là, il faut avoir une manière de répondre à l'enfant. Et il faut, moi, je crois, n'est pas heurté. Mais aussi, je crois que les mensonges n'est pas une bonne solution, parce que l'enfant qui subit cela développe une compréhension, ou je vais dire sa définition. Il sait qu'on m'a dit que pour faire les enfants, c'est comme ça. Mais ça quand lui vous pousse à répondez faire à des l'enfant, recherches en retour. Il y a une rencontre, et donc papa et maman doivent être ensemble pour qu'il y ait un enfant. Mais c'est à un âge, quand on est marié, quand on est grand. Donc, on est en train de donner la réponse à l'enfant. Parce que ce que vous donnez à l'enfant, c'est comme, je vais dire, ce sont comme des théorèmes. C'est comme des lois. L'enfant s'est fait dans sa tête que c'est la loi de la nature. C'est parce que vous savez que la famille, c'est vraiment le socle du développement de l'enfant. Et l'enfant fait confiance à ses parents. C'est que ses parents lui disent. Et s'il entend autre chose à l'extérieur, directement, l'enfant va commencer à percevoir ses parents comme de menteurs. Exactement. Et la confiance en lui sera brisée. Vraiment. Mais Leïla, en tout cas, mais quand est-ce qu'il faut parler de la sexualité aux enfants au sein d'une famille? Alors moi, je vais contredire Divine. Tu as parlé des 15 ans et plus. Moi, je pense qu'il faudrait commencer à en parler. 15 ans ou plus, moi, je me suis dit, au fait, dans le sens où, à 15 ans, c'est pas le même discours que les parents racontent quand on avait, je sais pas moi, 11 ans. Prenons l'exemple d'une fille qui vient, par exemple, d'avoir c'est vrai qu'on va essayer d'y aller avec des pincettes. Niveau mots, on va pas y aller crûment, parce que voilà, l'enfant, il est encore jeune, il est innocent. Il faudrait l'aider à garder cette innocence encore un peu plus longtemps. Mais à partir de 11 ans, moi, je pense qu'il faudrait déjà en parler. Entre 11 et 12 ans. Parce que l'enfant, d'une façon ou d'une autre, l'enfant va l'apprendre à l'école. À l'école, on va apprendre on va apprendre les systèmes reproductifs, c'est-à-dire comment les êtres humains se reproduisent. Et par là, l'enfant va commencer à voir que non, voilà, il y a l'homme qui va aller avec la femme et tout ça, il y a les spermatozoïdes. Deux fois, on explicite. C'est vrai que ce n'est pas explicité à fond. C'est vrai qu'ils vont s'arrêter au niveau de la biologie, avec des mots scientifiques et tout ça, mais ça va quand même faire tilt dans l'esprit de l'enfant, et l'enfant va se poser des questions à savoir, mais il faudrait un homme, il faudrait une femme, il faudrait se rapprocher et tout ça. C'est quoi au fait qui se passe? Comment est-ce que l'homme va libérer
excusez-moi le terme, son spermatozoïde pour que ça rencontre l'ovocyte ou alors les ovaires de la femme. Comment est-ce que ça va arriver? L'enfant va commencer à se poser tout plein de questions. C'est vrai qu'à l'école, on en parle, les systèmes reproductifs. Mais est-ce que vraiment ça répond à toutes les questions de l'enfant? Je ne pense pas. Et d'où l'importance d'expliquer l'enfant à la maison. Comment est-ce que cela se passe? Parce que l'enfant même en lui-même, il va commencer à ressentir ces changements-là, ces transformations qu'il va subir au sein de son corps et tout ça pour se dire que non, voilà, avant, je n'avais peut-être pas de poils à tel endroit. Aujourd'hui, j'en ai, ça signifie quoi? Il y a ces enfants qui sont traumatisés et qui sont perturbés dans la tête. Même les filles, il y a certaines filles qui ont pleuré pour la première fois. Oui, voilà, pourquoi? Parce qu'elles ne savaient rien. Et puis la mère n'a pas pris soin d'informer l'enfant sur son cycle et tout ça, comment ça se passe. Et l'enfant, comme ça, il se réveille un bon matin, il a 12 ans, et puis la fille, elle voit ses menstrues, elle est en panique parce que voilà, c'est une chose qui arrive, une chose qui n'était pas là et tout. Et puis surtout que c'est du sang, ça va toujours stresser l'enfant sera là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même de ces enfants qui sont honteux. La fille, elle sera honteuse, elle va se dire que non, voilà, pourquoi est-ce que ça sort dans cette partie de mon corps? Est-ce que je dois en parler ou pas? Surtout si le parent, dès le départ, n'a pas fait ces premiers pas-là pour expliquer à la fille que non, voilà, tu grandis, tu as 11 ans, tu as 12 ans, à un moment donné, il y aura ceci qui va se passer, à un moment donné, il y aura cette transformation qui va s'opérer au sein de ton corps. Si l'enfant n'a pas été déjà préparé avec ça, l'enfant sera chamboulé. D'où cette importance d'en parler un peu plus tôt, c'est-à-dire dans l'âge de l'adolescence, entre 11 et 12 ans. C'est à cet âge-là que l'enfant commence à entrer dans l'adolescence. Il y a des transformations comme chez l'homme, comme chez la femme, c'est-à-dire comme chez le petit garçon, comme chez la petite fille et tout ça. Il faudrait déjà en parler avec les enfants. Moi, je pense que c'est à 11 ans, 12 ans qu'on doit commencer à discuter de cela avec ses enfants. Ok, mais il y a aussi une autre question que je vais poser là-dessus, parce que lorsqu'on parle de sexualité, il y a certains enfants qui développent aussi un sens élevé de la compréhension et qui vont dépasser même les bornes. Il y a certains parents aussi, ils ont une proximité extraordinaire avec les enfants. Ils vont parler des taux de la sexualité et tu vas voir que les enfants, ils ont développé une compréhension excessive de la sexualité et même ils ont envie de vivre cela. Est-ce qu'il y a-t-il une manière, comment aborder la sexualité sans abuser les enfants? C'est délicat déjà la sexualité au sein d'un foyer. Par exemple, l'enfant qui vient, qui pose la question, voilà, papa, je viens de voir, je dormais et après j'ai vu des semences sur mon sous-vêtement. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que déjà à l'école, à ce niveau-là, à l'école, on essaye d'apprendre, bien qu'ils vont rester toujours sur cette étape-là de la biologie. Il y a des enfants à l'école, biologie et tout, ils sont gênés, hein. Ça va pas. Parce que... Ils sont gênés, surtout quand le prof enseigne et tout ça, les enfants sont gênés, ils regardent à côté, ils n'osent plus se regarder en face et tout même ça. Qui ferment les oreilles. Hein. Oui, parce que voilà, c'est pour eux, c'est trop, en fait. C'est ça, justement. C'est délicat, pourquoi? Parce que la sexualité, on sait tous que c'est un pas vers la connaissance du bien et du mal. Hein? On va briser l'innocence de l'enfant. L'enfant, il est encore perçu comme cet être innocent. Les enfants, de façon générale. D'accord. De façon générale, les enfants sont des êtres innocents. Alors, l'innocence de cet enfant, on veut la préserver un long moment parce que, aux yeux de parents, les enfants, c'est comme de chouchous, au fait. On n'a pas envie de leur livrer comme ça dans ce monde parsemé de mal, en tout cas, d'une grande partie de mal. Et on a toujours envie de leur chouchouter, de leur garder près de nous, n'est pas leur laisser comme ça devant ces mondes qui entre le bien et le mal. Je pense que c'est délicat dans ce sens-là. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Étudier chaque enfant. Comme tu l'as dit, il y a de ces enfants qui sont un peu plus développés au niveau de la tête, c'est-à-dire ils voient les choses un peu plus différemment, très loin, ils poussent dans la pensée, voilà. Il y a de ces autres enfants qui sont moins curieux. Ils sont là, ils avancent à pas de tortue par rapport à ce que vous lui dites comme information. Voilà, il va s'arrêter là. Mais il y a de ceux-là qui vont chercher, qui vont puiser très loin. Ils seront là même en train de chercher des mots dans les dictionnaires et tout ça. Il faudrait faire attention parce qu'il y a des différents types d'enfants et il faudrait recadrer parce que c'est vraiment le travail de parents, recadrer l'enfant. Il faudrait pas que l'enfant, voilà, il se lance comme ça dans ce monde sans pour autant avoir suffisamment d'informations et surtout par lui-même. D'où il est très important. C'est là, en tout cas, rêver de la responsabilité des parents. Quand on est parent, on est responsable des enfants. Carrément. Et la sexualité, c'est un élément qui caractérise un individu. La sexualité peut transformer quelqu'un. Juste les biais de la sexualité, la personne est transformée. Je vais donner un exemple, excusez-moi. Je vais donner un exemple.
il y a une jeune fille qui a été peut-être abusée par un de ses cousins à l'âge de 12-13 ans et tout ça, ou alors un peu plus tôt, on va dire 9-8 ans et tout ça. Cet enfant n'a pas été en contact avec ces informations. Directement, le cousin vient vers lui et la chose se passe. L'enfant est traumatisé. L'enfant ne sait pas comment réagir. L'enfant ne sait pas comment percevoir au fait cette situation, cette chose qui s'est passée. Et au fond d'elle, cette fille-là, elle est troublée. Et quand elle est troublée, elle va commencer à développer une certaine façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses que cette jeune fille va développer en elle, ça va l'accompagner tout au long de sa vie. Ça va même transformer sa perception de la sexualité. Elle va comprendre que voilà, la sexualité, c'est beaucoup plus ce côté violent où on doit te crier dessus, on doit te fermer la bouche et tout ça, on doit te violenter. Elle va rester avec jusqu'à son mariage. Vous allez voir ces individus, ils grandissent, ils se marient, ils ont même des enfants. Mais pour elles, dans leur tête, ces personnes, la sexualité, c'est la violence, c'est la brutalité, c'est la force, c'est les insultes et tout ça. Et l'enfant va garder ça. Ça changeait complètement la façon de voir les choses ou la façon de faire les choses de la personne. Carrément, ça reconfigurer sa personnalité. Et d'où il est important pour les parents. Vous êtes parents, vous avez des enfants, orientez les enfants correctement. Essayez de voir par rapport à la façon de voir les choses de l'enfant, à la façon de faire les choses de l'enfant. Il faudrait essayer d'analyser, essayer de comprendre chaque enfant. C'est aussi ça le rôle des parents. Comprenez chaque enfant. Je vois que notre Divine, elle est beaucoup plus timide que Azaf. Divine, elle pose beaucoup plus de questions qu'Azaf. Elle est beaucoup plus en train que Azaf. Azaf, il est beaucoup plus en retrait. Il faudrait s'y prendre différemment pour parler de la sexualité avec Divine qu'avec Azaf. Il faudrait pas les remettre là ensemble pour dire que non, voilà, la sexualité, c'est comme ça, c'est devenu comme, je sais pas moi, une histoire que vous allez rencontrer. Alors, non. Déjà, la sexualité, c'est l'intimité. On parle de l'intimité. Exactement. Il faudra avoir du temps pour chaque enfant parce que les enfants ne se ressemblent pas. Et je pense que non, il faudrait s'y prendre comme ça, c'est-à-dire commencer par étudier les enfants. S'il y a un enfant qui a beaucoup plus cette soif d'apprendre que l'autre, essayez de le parler, de l'orienter de façon à ce que l'enfant ne déborde pas. L'enfant ne dépasse pas ses limites, qu'il grandisse avec son temps, c'est-à-dire qu'il y va step by step. De toutes les façons, la sexualité, on va tous la rencontrer d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment, je crois, de conseils qui sont adéquats lorsqu'on parle de la sexualité parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons des parents qui sont là avec les enfants à parler de tous les sujets, sauf les sujets qui concernent la sexualité. Mais il y a beaucoup d'histoires dans des familles comme ça, un cousin éloigné qui vient habiter chez vous. Vous, les parents, vous n'avez pas l'habitude. Vous sortez. Vous n'avez jamais parlé avec votre fille, votre enfant, que non, lorsqu'un adulte te fait des attouchements, c'est à caractère sexuel, il faut voilà, dire ceci, ça c'est déjà lié à la sexualité. Quand tu vois un adulte commencer à faire ceci, c'est un comportement d'abus. Il faut déjà éviter. Et déjà dès les bas âges, 3-4 ans, il faudrait dire à l'enfant que non, personne n'a le droit de te toucher cette partie du corps et tout ça, sauf maman quand elle était là. On ne peut pas te faire un bisou, te toucher, on ne peut pas te serrer, je sais pas moi, si proche que ça. Voilà. Mais il y a ces enfants qui ne savent rien de tout ça. Son cousin vient, je vais te laver. Elle vient, elle est là, on abuse d'elle. Elle ne sait pas comment parler à sa maman ou à son père. Elle vient, maman. Et puis on dit non, on va même te frapper. Moi, j'ai lu des témoignages comme ça. Il y a une fille qui dit non. Moi, à chaque fois, il y avait un cousin qui abusait de moi, mais j'ai pas comment parler à mes parents. Ça a commencé à l'âge de 6 ans. Et imaginez maintenant le calvaire de cette fille à l'âge de 6 ans. Au moment où vous dites la sexualité en Afrique, il faut la vivre seulement à l'âge qu'il faut. Non, on ne parle pas de ça. Tu vois, on a des adultes qui ne savent pas comment calculer leur cycle mensuel. Oui, on a des hommes qui ne savent pas, ils savent rien du tout. Ils apprennent quoi? Ils apprennent la sexualité devant les films X. Ils apprennent la sexualité sur Internet, dans des banques vidéo. Chez des amis, par exemple. Auprès de prostituées. Moi, je connais un garçon qui a appris, en tout cas, la sexualité auprès d'une prostituée. C'est comme ça. Et puis, ses cousins l'ont emmené carrément. Et puis voilà. Dans nos sociétés, c'est quoi? Il y a Yasmine Seouta, donc une grande sœur du quartier qui a tellement fait la vie. Ça aussi, on a entendu. C'est elle qui rassemble les filles pour leur parler de la sexualité. Non, tu vois, si tu pars avec un homme. Et c'est ça lorsqu'on parle de la sexualité ici chez nous. C'est juste quand tu vas avec un homme. Mais est-ce que la sexualité, c'est lorsque tu vas avec un homme? Je me dis, au fait, c'est ça aussi la crainte qu'a les parents, en fait. C'est abusé, en fait. Moi, je me dis, c'est la crainte qu'a aussi les parents. On se dit que quand on parle déjà sexualité, ça veut dire tu dois aller avec un homme et tout, faire ça. Moi, je me dis, en fait, c'est pourquoi les parents développent en fait cette crainte-là d'expliquer déjà dès les bas âges à l'enfant que non, voici, la sexualité, c'est ça. Obligatoirement, il faudrait, qu'il ait, je sais pas moi, contact physique avec un homme. Et les parents se disent que si j'ai dit ça déjà à ma fille et tout, les enfants sont curieux.
ça arrive que voilà, ton enfant a Fandiwana comme raisonner, ah ben oui, ça fait ça. Et il y a même de ces enfants qui vont vouloir essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Ok, on m'explique, voici, il y a des contacts physiques, il faut, mais il y aura un enfant qui va développer en fait cette curiosité maintenant de pratiquer, de savoir qu'est-ce que ça fait. Moi, je me dis, il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en jeu. Voilà, c'est pas que les parents décident comme ça que voilà, on n'en parle pas, mais en fait, ils voient en fait les mâles. Moi, je me dis, ils voient juste les mâles comme ça de loin, mais c'est pas aussi la bonne façon de faire. Il y a plusieurs façons de s'y prendre en tout cas. Et voilà, et les parents, s'ils ont peur, c'est parce que eux d'abord n'ont pas eu cette éducation à la sexualité. Voilà. Pour eux, la sexualité, c'est lorsque papa voulait aller avec maman pour faire un enfant. C'est ça la sexualité. Et d'ailleurs, on ne parle même pas des soins intimes. Tu verras des filles comme ça qui elles ne savent pas comment se laver. Parce qu'on ne l'a pas appris. On ne l'a pas appris. Voilà. Chez elle, à la maison, non. On ne l'a pas appris. Et du coup, il y a des odeurs corporelles qui se dégagent. Voilà. Vous voyez les adultes que vous formez, les parents. Vous voyez les adultes que vous faites. Vous êtes en train de construire, ce sont des adultes qui ont du mal à savoir beaucoup de choses. Il y a un exemple qui me vient en tête. Vous avez parlé des abus et tout ça entre cousins et cousines, mais il y a aussi un abus que les parents font auprès de jeunes enfants, c'est-à-dire les parents qui dorment avec des enfants de 4-5 ans. Et puis voilà, au cours de la nuit, il y a cette rencontre entre papa et maman. Et l'enfant est là à côté en train de voir. Il ne dort pas. Il ne va pas dormir. Il fait semblant de dormir. Il va faire semblant. Bien sûr, il doit savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et puis cette curiosité-là va en tout cas pousser l'enfant à faire la même chose. Moi, j'ai déjà vu un enfant, une petite fille avec laquelle on vivait dans une même parcelle. Elle était là tout le temps en train de demander à mon fils, non, qu'on joue au jeu des papa et maman. Qu'on joue au jeu des papa et maman. Une fois, je lui ai posé la question de savoir, mais toi, tu es tout le temps en train de demander à mon fils de jouer au jeu des papa. C'est quoi d'abord? Ça consiste à quoi ce jeu? Et puis, elle a commencé à me raconter des histoires comme quoi elle voyait son père et sa mère la nuit et tout ça. Vous voyez un peu, il faudrait aussi essayer de recadrer ce côté-là. Ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Ça fait partie de l'éducation. Vous imaginez un enfant de 4 ans qui est face à ça? Déjà, sa perception en tant qu'être innocent, c'est détruit au fait. Il n'y a plus d'innocence. Un enfant de 4 ans qui commence à penser à ça, donc ça ne va pas. Il faudrait recadrer les choses à ce niveau-là. De l'enfant. Et vous allez voir, on voit les images sur les réseaux sociaux. Et une fois, il y a une image, je vois 2 enfants en train de faire les choses des adultes. De vouloir faire les choses. Mais bien sûr, c'est déjà, ça arrive. C'est déjà ça, en fait. Il y a aussi des films. Il y a des films. Il y a la télévision. Ça. Les parents ne veillent plus sur ce que les enfants regardent. Le film, il y a des films comme ça, l'enfant voit. Qui jadis n'y passaient pas, je sais pas moi, des heures précises et tout ça. Mais aujourd'hui, à 12 heures. Ça passe à 12 heures, voilà. Et l'enfant tombe sur ça. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? À Rolandanae, les parents n'y font pas attention. Un parent qui est un parent responsable, un parent qui se respecte, un parent qui veut un avenir radieux pour son enfant, veille sur l'enfant, veille sur sa sexualité, veille sur ce que l'enfant regarde à la télé, sur son téléphone. Surtout les téléphones. Et surtout les enfants, aujourd'hui, les téléphones. La connexion Internet, l'enfant, il peut taper un truc comme ça, il commence à regarder. Une photo comme ça, la personne, la nudité et tout. Un parent sait comment retracer les parcours de son enfant sur Internet. Il faut le contrôler. Savoir, c'est pas pour traquer l'enfant. S'il faut, il faut le traquer, mais c'est pour savoir. Mais oui, s'il faut, il faut le traquer. Il faut le traquer. Les tendances de mon enfant. Bien sûr. Voilà ce qu'est l'enfant. Voilà, là, vous comprenez la caractéristique de votre enfant. Vous avez le temps de parler avec votre enfant. Il y a des enfants malins qui sont en contact avec d'autres enfants malins de l'école. Mais vous allez c'est là que tout se complique. Il faudrait effacer ton historique parce que c'est là que tout se complique. Vous savez, quand un enfant a confiance, le problème c'est aussi ça. Les enfants n'ont pas confiance avec bâtir une relation de confiance entre parents et enfants. Quand un enfant, par exemple, une fille qui a été draguée à l'âge de 15 ans en cours de route, un homme le drague. Il vient le dire à son père. Il parle avec sa maman, son père. Papa, aujourd'hui. Mais regardez, c'est rare en tout cas. Tu ramènes avec une information comme ça chez ton père. Ou déjà on est en train de t'interdire, ou déjà on t'interdit d'être en contact avec les hommes ou les garçons, et tu viens dire à maman que voilà. Quand tu viens comme ça, c'est-à-dire toi déjà et là bazo pays sonné à moi non qui ne ça. Donc l'enfant va cacher jusqu'à ce que l'enfant va venir un jour avec un ventre qui est bien arrondi. Parce qu'elle ne sait rien du tout. Je vais poser une petite question avant qu'on puisse prendre la pause divine. Est-ce que le papa peut instruire sa fille sur ses soins intimes? Genre le papa parle avec sa fille, ou au contraire, la maman aussi parle avec son enfant, son fils sur les soins intimes. Moi, je pense que oui.
Nos parents ici. Oui, nos parents. Je pense que oui. Déjà, la question, elle est générale. Déjà, voilà. Congolais. Du moment, c'est général. Moi, je me dis, c'est possible que voilà, un papa puisse donner des conseils à sa fille sur les soins intimes et tout, comment prendre soin de son hygiène. Mais il y a des façons de faire. Moi, je me dis, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que je vois mal un papa qui te dit comment te laver, par exemple. Tu vois? Et même mal. Toi, c'est pas que, bien sûr, c'est mal. Yo, Moro, déjà, ça va. Oui, au fait. Je pense pas. C'est mal dans le sens où déjà. C'est mal dans le sens où quand déjà ton père te dit la fille. Non, le problème c'est maintenant comment l'enfant va percevoir. A été élevé aussi. Voilà, et imagine que c'est les seuls parents que l'enfant a. J'allais en venir là au fait. J'allais en venir en me disant que si c'est les seuls parents, mais le papa n'aura pas le choix en fait que d'apprendre à sa fille comment se laver, comment faire ci, comment nettoyer, je sais pas moi, ses sous-vêtements et tout, parce que il est papa et il est maman en même temps. Mais après, s'il y a papa et il y a maman et tout, moi je me dis les parents doivent se compléter. Mais aussi il y a de ces enfants, du moment par exemple son père se rapproche pour dire bah tiens, on fait ci, on fait ça, l'enfant est un peu crispé en disant mais pourquoi est-ce que papa vient me dire ça? De base, déjà, la fille se dit, bah, je me vois mal que papa me dise des choses comme ça. Elle va les dire à sa maman. Elle est surprise parce que c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois que, voilà, moi, je me dis. C'est beaucoup plus notre perception à la perception. C'est la perception, en fait. Et puis après, l'enfant, déjà, n'est pas habitué. Quand il était petit, il n'avait pas cette proximité avec papa. Subitement, papa vient lui dire. Ça dépend de la relation que vous avez avec votre père aussi. Ça dépend. Il y a ces filles qui sont beaucoup plus attachées à leur père qu'à leur mère. Et puis, pourquoi pas, à ce moment-là, les pères peuvent essayer, voilà, d'orienter la fille par rapport à ses soins intimes. Moi, je me dis, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, mais moi aussi, je pense qu'il y a des façons de faire. Enfin, il y a comment faire. Moi, je vois mal, au fait, le papa qui vient directement, tac, tac, comme ça, bah tiens, aujourd'hui, tu dois te laver comme ça. Tu viens, justement. Tout dépend, en tout cas, de l'éducation, de la relation. En tout cas, papa, s'il vous plaît, vous n'êtes pas papa que lorsqu'il faut donner de l'argent, de l'énerval à votre enfant. Alors, vous savez, la proximité avec l'enfant, elle est très importante parce que vous allez savoir ce que votre enfant traverse. Il y a des gens qui disent ceci. Les parents africains remarquent facilement que tu es enceinte que lorsque tu es dépressif. Exactement. Quand tu as des problèmes, pas faux. Un parent ne voit pas. On prête attention à comment tes yeux tapotent, on prête attention comment est-ce que ton nez change. Ton cou est en train de battre. Mais quand tu es dépressif, et surtout aujourd'hui, nous vivons dans une jeunesse qui est dépressive, on ne le voit pas. Tu as les goumins, on ne voit pas à la maison. Papa rentre le soir, voilà. ça va. C'est bon, il dans sa chambre. Mais toi, c'est tout bizarre. Hein? Tes jours aussi. Toi, Toi, Nicolo, mais ça, au fait, il n'a quoi, non, qu'on est en train de déprimer. Non, là, c'est pas son problème. Donc, prêtez attention à vos enfants, c'est très important parce que la famille, elle est vraiment la base du développement de l'enfant. Mais on va continuer en tout cas avec ces sujets. Je pense que vraiment les téléspectateurs ont compris que c'est un sujet délicat, mais c'est traité avec tact. En tout cas, on est en train de bien baliser pour bien comprendre ce sujet. Et je pense que les parents notent les bonnes notes et je pense que même aussi les enfants comprennent l'importance de parler de la sexualité à leurs parents et surtout d'éviter d'aller voir cette sœur-là du quartier, la sœur-là qui entraîne les filles dans des mauvaises pratiques, en tout cas, ou bien les frères-là qui envoient les hommes à aller goûter à la vie, à aller faire ceci, cela parce qu'ils sont des garçons. En tout cas, c'est très dangereux. Mais avant de continuer cette émission, on va donner cette chance à ces personnes. Je vais dire cette chance de se détendre parce que peut-être votre journée a été un peu frustrée parce qu'une personne a fait ceci et là. Moi, je vous ai dit au départ qu'une journée qui sera bonne, lorsqu'on voit, on sait. Et on va laisser place à cette chanson de l'artiste belge Stromae, Santé, pour toutes ces personnes qui ont traversé des moments difficiles et qui vont profiter de la vie. Et si on célébrait toutes ces personnes qu'on ne célébrait pas, c'est bien là un des couplets de cette chanson que vous venez de suivre. Nous sommes sur Innov Télévision dans votre émission magnifique. On en parle. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est très intéressant pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous parlons des quand et comment parler de la sexualité. C'était la pause, mais on continue. Leïla, j'aimerais bien te poser une question. C'est cette question dont on parle souvent dans l'échange entre parents sur la sexualité. On a évoqué certains parents qui n'ont pas des limites, qui parlent de tout. Je pense pas qu'on en trouve ici. Et quelles sont les limites? Quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir lorsque vous parlez de la sexualité à votre enfant? Déjà, il faudrait y aller step by step et puis essayer de tenir compte de l'âge de l'enfant.
Ça, c'est très important. Je ne vais pas parler à un enfant de 3 ans comme à un enfant de 11 ans en ce qui concerne la sexualité. Un enfant de 3 ans, je pourrais dire que non, voilà, telle partie de ton corps, X ou Y personne n'a pas le droit de te toucher à un moment. Il faudrait seulement te faire laver par maman ou alors par papa. Je ne vais pas utiliser le même langage à un enfant de 11 ans. Et les langages que je vais utiliser à un enfant de 11 ans qui, lui, est déjà... entre guillemets en contact avec ce monde de la sexualité par les biais de l'école. On a parlé de la biologie. Cet enfant, c'est déjà quelque chose. De la reproduction entre l'homme et femme et tout ça. Je ne vais pas utiliser ces langages pour dire que non, voilà, un enfant de 3 ans, pour un papa et une maman fassent un enfant, il faudrait qu'il y ait les spermatozoïdes qui entrent dans l'ovocyte. Déjà, l'enfant, ça va les dépasser. 3 ans. Ça va les dépasser. Et puis aussi, il faudrait tenir compte de l'innocence de l'enfant. Je l'ai évoqué en tout cas en début d'émission en parlant de l'innocence. L'innocence, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de très beau, l'innocence. Parce qu'on est inconscient dans la tête. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on est inconscient dans la tête, on vit notre vie à 100%, sans se poser des questions. On ne sait pas le mal, ça c'est limite où, le bien c'est où. On vit notre best life. Je pense que non, nos meilleurs moments de la vie, c'est entre 0 et 3 ou 4 ans. À ce moment-là, tu n'es pas au courant des insultes, tu n'es pas au courant de problèmes. Alors, il faudrait préserver cette innocence-là. Et je pense que les limites à avoir, c'est au niveau aussi des mots, au niveau des images. Il faudrait pas y aller de façon crue pour inculquer ou alors incruster des images qui pourront être terrifiantes par la suite par les enfants. Parce que les enfants, eux, quand vous leur parlez de quelque chose, ils imaginent automatiquement dans leur tête. Ils imaginent au fait ce que vous êtes en train de dire. Quand vous lui dites que non, voilà, il faudrait que l'homme et la femme se mettent ensemble, et les plus curieux vont poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils vont se mettre ensemble et tout ça? Comment est-ce que, c'est par quelle voie que l'enfant entre, c'est par quelle voie que l'enfant va ressortir et tout ça. Et si vous y allez avec de mots crus, avec, je sais pas moi, des expressions qui sont dures et tout ça, l'enfant va retenir et puis l'enfant va commencer à se faire des images dans la tête. Voire même aller poser des questions à d'autres personnes, voilà. C'est ça, et Papa surtout m'a dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ça va choquer d'autres personnes. C'est vrai qu'en tant que parent, il faudrait toujours voir un enfant de 12 ans, on va pas lui parler aussi comme un enfant de 18, 25 ans. Un enfant qui est déjà marié, qui vient poser peut-être un problème de son couple auprès de sa maman ou alors de son père. Ça sera pas le même discours qu'on va tenir à un enfant de 12, 11 ans. Un enfant de 12, 11 ans, il y a des limites. Parce que c'est encore un jeune enfant. Parce que c'est encore un être, c'est vrai qu'il n'est pas totalement innocent, parce qu'à l'âge de l'adolescence, on a quand même des idées sur le bien et le mal et tout ça. Mais il faudrait préserver aussi, je sais pas moi, ces soupçons d'innocence qui restent au fond de l'enfant. Et je pense que non, les limites, c'est au niveau de paroles, au niveau des expressions, au niveau même des images, parce qu'il y a d'autres parents, quand l'enfant vient lui poser la question de savoir comment ça se passe, pas maman razui, une feuille, un stylo, abani maman qu'on dessine, tout ça, ça va rester dans la tête de l'enfant. Allez-y step by step, mollo, comme on le dit et tout ça, parce que de toutes les façons, on est appelé d'une façon ou d'une autre à entrer en contact avec le monde de la sexualité. En tout cas, il faut beaucoup de tact pour bien évoquer cette problématique de la sexualité, d'éducation à la sexualité auprès des enfants, parce que c'est très très important. Alors Divine, il y a une autre question, c'est quelles sont les conséquences, les risques lorsque les enfants reçoivent les informations sur la sexualité en dehors du cadre parental? Les conséquences, c'est que déjà, l'enfant dit, moi, na baby libanda. Parce que à la maison, justement, parce que à la maison, c'est pas ce qu'on t'a appris. À la maison, c'est pas honte, hein, pour un parent de dire ça. Moi, na baby libanda, ngana la kisse makamba boité, mais après, il faudrait se poser la question au bandek ou la kisse exactement ce qu'il fallait. Ou bien tu t'es limité juste à. Oui, pilule de lendemain. Libanda. Alors que même maman, c'est là où tu es largué même. Justement, moi, je me dis les conséquences, c'est que voilà, comme on dit, moi, na obé libanda. Pourquoi? Parce que à la maison, vous n'avez pas pris le temps en fait d'expliquer exactement les choses à l'enfant. Pourquoi? Parce que comme Léla l'a dit, on va pas mélanger les choses à dire par exemple à un enfant de 3 ans qu'on dira à un enfant de 12 ans. Moi je me dis déjà à un enfant de 12 ans, il faudrait exactement expliquer le monde de l'extérieur, comment ça se passe, parce que déjà il y a en secondaire il y a des cours de biologie, je sais pas moi, l'éducation à la vie. Ils entrent pas en profondeur, hein, ils entrent pas en profondeur. Alors le problème c'est que maintenant les enfants qui marasiko ils regardent maintenant vers les amis. Tu verras après un cours comme ça, c'est maintenant je sais pas moi un clic d'élèves qui sont là et tout en train de chercher, de comprendre, voilà, moi mon gars il a fait ceci, est-ce que ça et tout, moi dans mon quoi il y a esprit tordu coup il y a aller dans le téléphone pour expliquer ce qu'on bien.
Tu vois, moi je me dis, il y a beaucoup de choses à cet âge-là que les parents doivent vraiment faire un effort d'apprendre aux enfants pour ne pas que les enfants aillent apprendre à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ce sera une honte pour vous de dire que voilà, bah, il est au moins à 14 ans, Zemi, ils ont les là-haut. Zemi, on a toujours rejeté auprès de la maman. De la maman, voilà. Zéro. Alors que c'est pas que maman, il y a aussi papa qui peut apprendre à la fille comment grandir, comment prendre sa vie en main quand il s'agit de la sexualité, comment ça se déroule, comment ça se passe. Moi, je me dis, il faudrait faire attention à tout ça. Pourquoi? Parce que l'extérieur a beaucoup plus d'influence que à la maison. Moi, je me dis déjà, s'il y a cet enfant-là qui, je sais pas moi, déjà une certaine éducation de la sexualité à la maison, il va peser le pour et le contre. Bah tiens, à la maison, on me dit ça, ce que j'apprends à l'extérieur et tout. Je peux pas prendre en compte cela à 100% parce que c'est pas ce qu'on me dit à la maison. C'est pas ce que, moi, j'apprends à la maison, ce que j'apprends à l'école. Et surtout si l'enfant dit que ce que j'apprends à l'école, ça cadre un peu avec ce qu'on me dit à la maison, alors je fais confiance aux parents et ce qu'on m'apprend à l'école. C'est pas que je sais pas moi, un ami ou une amie aille à l'école, parce que très souvent, ils arabaninga. Moi, en tout cas, de ce que je remarque, c'est la plupart du temps, c'est, là, surtout pour les filles, les arabes copines. Tu verras, moi, camarade, moi, nzunzu et tout, un peu développé en âge, physiquement et tout. Âge, mais physiquement parlant, il y a moi un peu plus développé. Et moi, je me dis, quand c'est ces gens d'enfants et tout, autour de votre enfant, apprend aux enfants, il faut on l'a mis sous, il faut faire ci. Ce qu'on a appris aujourd'hui, il faut faire ça. À la maison, au surtout qui moi na eliobo et tout. Pourquoi? Parce que il y a pas ces contacts-là, en fait, il y a pas ce rapprochement entre la fille et, je sais pas moi, la maman. Il y a pas cette complicité. Il y a pas cette complicité. Parce que s'il y avait cette complicité, du moment l'enfant, Azo Kabilo au Liban, tiens, aujourd'hui, maman, il y a eu une fille qui m'a parlé de ci, de ça. Elle viendra tout te dire. Elle viendra tout te dire et maman va dire maintenant. Elle sera pas comme c'est Kadhafi. Allez, non, moi je me dis, en fait, ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce que déjà à la maison, on ne prend pas, en fait, le temps de bien parler aux enfants, de bien dire le terme comme il se doit. On se limite, tu es devenue grande fille, hein, aujourd'hui, on survole le sujet. On survole, on passe juste comme ça et tout. Voilà, tu es devenue en profondeur. Non, on se dit, tu es devenue grande fille. On craint les pires. On craint les pires, on se dit, mais on ne dit pas, comme une grande fille, on ne dit pas exactement la chose pour laquelle, comme une grande fille, conséquence, il n'y a mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais après. Voilà pourquoi aussi, moi, oui, merci en tout cas, Divine. Voilà pourquoi moi je vais poser aussi cette question. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi certains parents estiment qu'il ne faut pas parler de sexualité? On a peur. Moi, je me dis, on a honte, on a peur. Imagine un enfant de 3 ans, 4 ans qui te pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait des bébés. Mais réponds l'enfant. Que on fait ci, on fait ça. Tu vas sortir un conte, je sais pas moi, un vieux conte Disney. Tu vas dire que la cigogne qui est... Pour moi, j'ai entendu un enfant qui dit la cigogne qui apporte l'enfant et tout ça. Peut-être à son âge, il faudrait lui dire ça, peut-être. Mais c'est un enfant de 3 ans, 4 ans. On va pas expliquer que il faudrait papa qui va mettre la petite graine de la maman. Ça va. Papa et maman. Toi, tu es de cet avis où il faudrait expliquer à l'enfant de 3 ans. Déjà, un enfant de 3 à 4 ans. Je suis de l'avis où il faudrait être dans les contextes. À son âge, il y a un contexte approprié. Enlever la cigogne parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Vous savez, il y a des enfants qui sont dans un contexte, par exemple, l'enfant ne connaît pas ça. Si l'enfant connaît, vous créez les contextes pour que l'enfant sache au moins. Parce qu'il y a ces enfants qui connaissent, comme tu le dis, ils viennent se poser des questions pour se confirmer. C'est l'enfant en tout cas. Souvent, quand il y a une proximité, l'enfant va venir poser à tout moment des questions. Et lorsque vous n'avez pas de réponse à une question, soyez sincère. Tu sais, la question que tu m'as posée pour le moment, je n'ai pas encore de réponse, mais je vais faire des recherches, après je vais venir te répondre. Très drôle, papa ne connaît pas tout, et puis évitez de snobber les questions des enfants. Parce que lorsque tu snobes la question de l'enfant, il ira chercher des réponses ailleurs. Voilà, il ira chercher des réponses ailleurs. Mais lorsque tu prends le temps, par exemple, tu cherches, parce qu'il peut te poser une question qui te met mal à l'aise. Et à ce moment-là, cherche savoir comment contourner. Comment contourner, c'est-à-dire, je vais te répondre. Tu auras certainement le temps, ou tu auras certainement un contexte pour apporter la réponse à l'enfant. Mais ça reste toujours un sujet difficile. Et par exemple, lorsqu'on évoque le sujet de la sexualité, on évoque par exemple les soins intimes. Comment se laver? Comment laver son corps? Est-ce que ça aussi, c'est un sujet tabou?
Je pense que c'est pas fréquent entre une mère et une fille d'en parler. Je pense que les filles, elles partent découvrir ça ailleurs auprès de leurs copines pour dire que non, voilà, il faudrait se laver comme ça, avec ça. Maman, elle va rester évasive au fait sur la question. Elle va dire que non, voilà, lave-toi convenablement et tout. Elle va se limiter, voilà. Elle va se limiter, utilise de l'eau et tout. Mais quand tu vas sortir à l'extérieur, la copine là qui a déjà une avance sur toi, je sais pas, 3 trains de longueur sur toi, elle va te tenir au courant de soins intimes, c'est-à-dire des gels douche intimes, des déodorants intimes et tout ça. Toi, tu seras genre voilà pourquoi il y a des parents ébahis. Voilà, par sa façon de faire les choses. Tu arrives auprès des mamans, tu essaies de la questionner, elle reste toujours évasive. Tu vas préférer y aller auprès de cette fille. C'est dit que non, voilà, en dehors de se laver avec de l'eau, il faudrait aussi rajouter ça, il faudrait rajouter ceci, il faudrait, je sais pas, même mettre du jus d'ananas. J'ai entendu un truc du genre comme ça, hein. Boire des jus d'ananas à part nettoyer pour une fille et tout ça. Du coup, tu vas goûter l'ananas. Tu vois, la personne, elle a compris ça comme ça, au fait, dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette proximité entre elle et sa mère. Je pense que, au fait, c'est très difficile en tant que parent africain de parler ouvertement de ces choses. C'est très difficile. Parents africains, c'est le moment de changer. Il est temps de changer parce que le monde évolue. Le monde évolue, vous avez vu. Si vous n'apprenez pas de vos erreurs, en tout cas, cette hémorragie va continuer. L'hémorragie de ce manque de proximité avec les enfants qui cause beaucoup de dégâts. On a des enfants pères, des filles mères. Parce que quoi? Parce qu'à la maison, on ne parle pas de sexualité. Parce qu'on est toujours surpris de voir l'enfant qui ne parle pas. L'enfant qui est toujours timide venir avec un ventre arrondi. Les fils là. Les timides. Des méchants de coups. Parce qu'il ne sait rien. Parce que, voilà, pour lui, l'enfant, voilà. On n'a jamais parlé de ça. Il ne connaît pas son cycle menstruel, mais elle va quand même se mettre en couple. Parce qu'il y a un moment, il y a les chéris qui viennent. Mais en fait, moi je me dis... La pression de la société, les images, les films, l'école... les contextes de la société. Exactement. Voilà, j'ai parlé de l'hypersexualisation de la société. Tout est sexualisé aujourd'hui par l'habillement. Alors quand tu t'habilles comme ça, genre faut faire voir un tout petit peu tes formes, il faut porter une jupe qui te serre un tout petit peu parce tu que seras pas dans la tendance. Voilà. La tendance, voilà. Et les garçons, c'est quoi? Tu vois, t'as des belles formes hein, et tout. À la fin, c'est quoi? Quand une fille s'habille comme ça, à la fin, elle veut que voilà que je puisse lever ses habits. On la remarque et tout. Ouais. Imaginez la conception des enfants. Les garçons, quand une fille est habillée comme ça, ce qu'à la fin, il faut la déshabiller. C'est une invitation. Voilà, c'est comme une invitation. Et on inculque aux enfants, aux filles aussi, quand tu t'habilles comme ça, quand tu vas aller voir, quand tu t'es mis en couple, tu as un chéri et tout, quand tu pars voir ton chéri, fais ceci, fais cela, il faut les séduire. L'enfant a l'éducation qu'elle a apprise à l'extérieur. L'éducation diffuse. À la maison, maman, c'est autre chose. Petite classe, prépare la nourriture. La lessive, la vaisselle. Maman, il y a même ces filles, non, elle est dans ces périodes, mais il n'y a pas de bande hygiénique. C'est ça. On n'achète pas pour elle. Il y a ces filles qui ont des menstrues, mais qui ne veulent rien dire au fait. Parce qu'à la maison, on ne sait pas, à son âge. À une copine et tout ça, et la maman, elle est là. Mais ça, c'est l'erreur des parents. C'est l'erreur grave des parents. Comment est-ce que votre enfant arrive à cette étape de la vie? Parce que déjà, quand elle a les premières fois, moi, je me dis, c'est ces premières fois où il faudrait vraiment, vraiment, vraiment essayer d'orienter l'enfant. Pourquoi? Parce que quand déjà tu as, je sais pas moi, une discussion sérieuse avec l'enfant, ta fille, déjà quand c'est ses premières fois, mais moi, je me dis, ça reste. Parce que moi, j'essaie toute première fois éthique à la cas. Pourquoi? Parce que maman a orienté au sujet, ça commence à me faire mal au cœur parce que c'est un désarroi de voir comment est-ce que le parent néglige ces poins-là, mais à la fin, ce sont ces mêmes parents qui vont encore pleurer que non. Tu sais, j'en ai pas si mais même les sous moi non. Mais c'est de ta faute, t'as pas eu le temps. Non, mais en fait, on va pas aussi blâmer complètement les parents. Il y a ces parents qui font vraiment le tout, mais après l'extérieur. Non, on prend en compte. Moi, je pense que quand les parents prennent le temps de parler de la sexualité, même à l'extérieur, tu vois, il y a ces enfants qui sont fiers de leurs racines. C'est-à-dire, moi, à la maison, on m'a appris ceci, c'est là. Yo, copine, moi, ma maman m'a dit ça. Moi, mon papa. C'est un fondement, c'est une base. Moi, je me dis, en fait, il y a l'extérieur qui est vraiment, vraiment beaucoup plus influent.
non. Moi, je connais une fille à la maison, c'était vraiment, en plus, c'était la fille unique. Elle était vraiment papa, maman. Il y avait vraiment de l'intimité, cette complicité-là, vraiment. Et tu penses qu'ils parlaient aussi de la sexualité chez eux? Je pense. Pourquoi? Parce que ça avait surpris, pas au fait... D'une mauvaise manière. D'une mauvaise manière? C'est une mauvaise manière. Allez en parler. Voilà. Genre, mettre l'accent vraiment en disant, voilà, il faudrait parler de... Ça parle aussi de la perception, encore la sexualité, la perception des parents qu'ils ont sur la sexualité. Non, en tout cas, moi, je me dis... Ils ont mal compris la sexualité. C'était beaucoup plus choquant dans le du mal à transmettre. S'il vous plaît, en tout cas, on va prendre un tout petit peu les réactions de ces personnes qui se sont exprimées. En tout cas, on n'a pas pris du temps. On vous a bien écouté. Mais on va aussi écouter rapidement ces personnes qui se sont exprimées au micro dont on parle et on se retrouve juste après. C'est vraiment une question très complexe dont il faut parler. Moi, je pense qu'à partir de l'âge de 18 ans au moins, c'est-à-dire de 15 à 18 ans, il faut commencer à parler de la sexualité, même si la loi prévoit que la majorité d'âge, c'est à 18 ans. Mais moi, je pense qu'à partir de 15 ans, il faut commencer à parler de cette question aux enfants. Ouais. C'est très important et c'est très complexe. Par rapport à cette question, moi, je pense qu'à partir de 15 ans déjà, on peut commencer à parler de la sexualité aux enfants. Oui, effectivement, là, il ne faut pas dire à l'enfant, il ne faut pas dire à l'enfant la vérité de ce qui se passe dans cette question. Il faut quand même aussi les blâmer et éviter que l'enfant commence à comprendre cette question-là. Et souvent, nous mettons à la disposition des enfants la télévision, les téléphones. Les enfants peuvent nous poser de telles questions, mais il faut commencer à les blâmer à cet âge-là. En tout cas, à 4 ans, 5 ans, il ne faut pas parler de cette question aux enfants. Moi, je suggère qu'à partir de 15 ans au moins, on peut parler de cette question aux enfants. Parce qu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, même 8 ans, même 10 ans, même 12 ans, il ne faut pas parler de cette question aux enfants. Il faut éviter que les enfants puissent comprendre les fonds de ces sujets-là. Sinon, ce sera dangereux pour les enfants d'aujourd'hui. Bon, quant à ta question, merci. D'abord, quant aux enfants, je parle, il y a des garçons, il y a des filles. Il faut faire la différence entre les garçons et les filles. Et par rapport à l'éducation, il y a une différence entre éduquer une fille et puis éduquer un garçon. Et par rapport à la sexualité, c'est aussi pareil. Il y a une grande différence entre les deux. S'il fallait que j'aille directement aux côtés des filles, déjà, nous, au siècle où nous sommes, on voit que les enfants sont très intelligents. Ils cherchent à beaucoup connaître les choses comme on était avant, par contre, peut-être quand on a grandi. On était trop timide, mais les enfants d'aujourd'hui sont très curieux. Ils veulent connaître beaucoup de choses avant. Alors, pour moi, quand on se présente siècle, c'est le 21e siècle, je pense déjà que non, à l'âge déjà, donc ça dépend de l'enfant, de l'attitude d'un enfant à un autre, mais des enfants curieux qui cherchent à connaître des choses avant, déjà à partir de l'âge de la raison, quand l'enfant déjà a plus ou moins 6 ans, il commence déjà à aller à l'école, c'est en ce moment-là que non, on peut parler à l'enfant concernant la sexualité. Déjà, ça dépendra de la question dont il peut te poser, mais il faut déjà, au fur et à mesure on avance, peut-être on ne peut pas être directement pragmatique, mais au fur et à mesure par rapport à l'âge de l'enfant, tu commences à s'ouvrir petit à petit, mais on peut commencer dès que l'enfant commence à aller à l'école, lui parler déjà, aborder les sujets de la sexualité pour qu'il n'apprenne pas ça ailleurs et d'une autre façon ou d'une autre manière, ou que non, toi-même parent, tu pourrais le faire mieux qu'ailleurs. Voilà, c'est ce que je pense. Et voilà, vous avez vu, ces personnes sont avec nous, ils s'expriment. Ces personnes s'expriment en tout cas sur ce sujet, ils donnent leur point de vue sur quand et comment parler de la sexualité. Mais aussi, il y a ces personnes qui nous ont envoyé de messages. Il y a également Jonathan Kadima qui dit qu'il faut expliquer d'abord aux enfants comment leur corps fonctionne, les enseigner les règles d'hygiène, parler comment on parvient à faire des enfants, expliquer les rapports sexuels, leur importance, quand faire et pourquoi, parler des infections sexuellement transmissibles, ok, on va parler de ça, comment se protéger. Là, c'est le point de vue de Jonathan Kadima, en tout cas, qui dit qu'il faut aussi parler des rapports sexuels, son importance, quand il faut les faire, et pourquoi il faut les faire. Quand il faut les faire de façon générale. C'est-à-dire quand vous êtes marié. C'est ça, il faut parler aux enfants comme ça, mais aussi il dit que non, il faut parler aussi des infections sexuellement transmissibles, comment se protéger. Il y a également Rifan Tende, qui a donné ce point de vue sur quand et comment parler de la sexualité. Il dit
Il faut subtilement aborder la question dès les bas âges, d'abord, élucider la différence entre les deux sexes et ensuite évoluer petit à petit. Je crois que c'est parmi... Oui, il a raison parce que un jeune enfant de 4-5 ans, il va remarquer que voilà, il n'a pas, entre guillemets, la même nullité que la petite fille. Il va commencer à poser des questions. Ok, et enfin, parmi les commentaires, il y a Joël Kayembe qui dit « Plus c'est interdit, plus ça attire ». L'interdit, il fait là, frémir. Il titre même son intervention, il dit « Je pense que la sexualité doit être abordée comme toute autre question de société, mais je préfère qu'elle soit abordée comme conseil aux enfants. » Exactement. Quand il y a un fait ou un éventuel qui crée une branche à la sexualité et adaptation requise pour chaque âge qui efface à nous. Oui, je crois en tout cas, ça revient sur les âges, sur les étapes. En tout cas, c'est très important, je pense. Merci à toutes ces personnes qui se sont exprimées, qui ont envoyé des messages. N'hésitez surtout pas à chaque fois d'envoyer vos messages, de nous écrire, de donner vos points de vue. En tout cas, on va sélectionner les points de vue et on va les diffuser. On va en parler, comme vous avez vu, on l'a commenté ici. Mais on parlait des âges. L'âge revient, le facteur âge revient. Là, j'aimerais poser cette question. Je crois que c'est peut-être la dernière question. Les enfants de 9, 10, 11, 12 ans qui s'habillent déjà mal, c'est parce qu'ils ont une petite compréhension de la sexualité négative ou simplement c'est de l'ignorance? Je pense que c'est un peu de deux, hein. C'est un peu de deux. Il y a de ces enfants qui font pareil que les autres. C'est-à-dire, ils imitent au fait ce que font les autres parce que c'est la tendance. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision et tout ça. Voilà, ma star préférée, mon artiste préféré s'habille de telle manière et tout ça. Et puis, ce sont des vêtements qui sont en vogue. Maman, achète-moi ci, ou alors la tante, achète-moi cette marque de vêtements, ou alors ces modèles et tout ça, parce que ça fait rage. Et puis, ces modèles, bizarrement, ça laisse le ventre ouvert et tout ça. Ça laisse entrevoir une partie de mon corps, ou alors les jambes et tout ça. Je pense que ceux-là le font par ignorance. Il y a d'autres qui le font aussi parce qu'ils ont quand même une petite compréhension de la sexualité pour dire que non, voilà, si je laisse mon ventre dévancé à l'extérieur et tout ça, je laisse une partie de mon corps à l'extérieur, ça va attirer. Et très souvent, vers ces âges-là, 9, 10, 11, 12, 13 ans, la jeune fille, je ne parle que la jeune fille a comme cette montée d'hormones au fond d'elle et tout ça qui la pousse à quémander, si je peux le dire, aller jusqu'à quémander de l'attention, de l'admiration. Pour elle, quand un garçon lui fait un clin d'œil en cours de route, pour elle, ça représente tellement de choses. Il y a de ces filles de 13, 12 ans, quand un garçon lui dit « tu es tellement belle », elle va pas dormir de la nuit. Elle ne va pas dormir de la nuit, elle ne va pas fermer les yeux. Pourquoi? Parce que voilà, ça va commencer à tarauder dans sa tête. Je suis jolie, je suis belle. Ça y est, j'ai grandi. Voilà. Est-ce que je peux me lancer dans ce monde et tout ça? Et puis après, le joli, t'es belle, ça sera quoi? Ce qu'on voit à la télé, c'est quoi? On prend, je sais pas moi, un verre ensemble et puis on va s'embrasser et tout ça. Elle va commencer à se faire tout un film dans la tête. Je pense que pour celle-là qui décide de s'habiller comme ça avec une petite compréhension de la sexualité, elles y vont dans ce sens-là, à plaire et puis à attirer un grand nombre de garçons autour d'elles. Merci beaucoup Leïla, merci beaucoup Divine. En tout cas, moi je vais te donner un petit conseil de la fin pour les parents sur tout ce que nous avons dit. En tout cas, les parents, il faut évoquer les sujets de la sexualité parce que ça fait partie de la vie. L'éducation à la sexualité, c'est aussi comme l'éducation à l'amour, l'éducation financière. Les enfants ont besoin d'apprendre. Les enfants ont besoin d'être écoutés. Parfois, votre enfant a juste besoin que vous puissiez l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est très important. Parce que vous devez savoir, lorsque vous ignorez ou lorsque vous faites semblant de ne pas parler de la sexualité, Internet est là. La télé, elle est là. Bien sûr. Les voisins sont là. Les amis. Maman, la tantine du maman coin. Matouangani, elle est là. Elle va parler de ça. La Sainte de la quartier, elle est là. En tout cas, faites très attention. Veillez sur vos enfants. Veillez sur l'éducation de vos enfants. En tout cas, c'est par là que nous mettons un terme à cette belle tranche matinale d'Innov Télévision. On en parle. Nous avons parlé de quand et comment parler de la sexualité. Ne prêchez pas. Donnez l'exemple. C'est très important. On se retrouve au prochain numéro. Que Dieu vous garde. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population.
soki bayoka na matoi bato ya Kongo oye bato ya Kongo oye bato ya Kongo oye mwana Kongo bato ya Kongo oye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.